le contexte de pandémie de la COVID-19, où les minorités de sexe et de genre avaient des difficultés à accéder aux services et soins de santé à cause des différents confinements, de la forte stigmatisation et la discrimination dans les formations sanitaires, il convenait de mettre en œuvre des actions qui prennent en compte les besoins de ces populations. Dans son rôle d'appui et d'accompagnement de ses membres, l'Alliance globale des communautaires pour la santé et les droits, AGCS+, réseau thématique de Coalition Plus, a contribué à une meilleure implication des organisations de populations clés dans la mise en œuvre de la réponse COVID-19 dans le cadre du projet C19RM. Nos activités ont beaucoup souffert lors de la pandémie, quand la pandémie était vraiment au pic au niveau national, parce qu'il y avait les limitations de rencontres, il y avait les couvre-feux, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que nos bénéficiaires n'avaient pas accès comme avant sur nos matériels par rapport à nos services, à savoir le matériel de prévention, mais aussi même par rapport au traitement ARV. Donc, le C19 RM, comment dirais-je encore, a vraiment aidé à assurer le continuum de soins pour nos bénéficiaires, et ça nous a aussi permis de prendre certaines dispositions au sein de nos centres ou de nos cliniques de santé sexuelle où nous accueillons nos bénéficiaires pour pouvoir continuer à faire le travail tout en essayant de minimiser l'impact du COVID-19. Ce projet a été mis en œuvre grâce à un appui financier de Robert Kaffen à travers le consortium CHAG, dont Impact Global est le porteur principal. Il a couvert 4 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée-Conakry et le Bénin. Ainsi, au Bénin, le projet a permis de redimensionner l'offre de services et de recevoir les stratégies de mise en œuvre des activités en direction des populations clés dans le cadre de la réponse COVID-19. Le projet nous a quand même permis, premièrement, de prioriser nos besoins. Nous avons quand même permis, le projet a permis d'organiser par exemple un atelier de priorisation des besoins, mettre en place un comité de mise en œuvre des activités de la maladie. Et toujours dans le même sens, nous avons gagné quand même à satisfaire les besoins de notre communauté en termes de masques de protection, de gel hydroalcoolique et tout ce qui va avec. Nous avons rencontré quelques difficultés. On peut citer entre autres les difficultés d'ordre financier, les difficultés d'ordre stratégique, les difficultés surtout d'ordre organisationnel, puisque nous n'étions pas vraiment préparés à la chose. C'est venu nous tomber dessus comme ça, il fallait véritablement qu'on se réorganise pour faire face à la maladie. Au regard de l'impact du projet, surtout du renforcement des collaborations avec les institutions nationales et les partenaires techniques et financiers, les communautaires ont formulé les recommandations suivantes pour la poursuite du projet. Il advenait que AGCS puisse ait un financement au-delà de ce qu'il nous a déjà donné. Je pense que ça sera bien de travailler sur un sentier pour évaluer déjà les différentes subventions qui sont mises en cours, qui sont en cours actuellement dans les pays. Proprement au Mali, j'aimerais bien avoir un document, j'aimerais bien que nous puissions avoir de l'expertise pour pouvoir évaluer la subvention actuelle par rapport comment dirais-je, au projet C19RM, pour pouvoir, et après cette évaluation, faire des recommandations que nous pourrons essayer
encore ou faire le plaidoyer pour que ces recommandations puissent être prises en compte. S'il y a lieu de continuer avec cette subvention 2000, pour 2024, pour la nouvelle tranche vers la cycle de financement du Fonds mondial, pour qu'on puisse vraiment avoir nos activités qui pourront vraiment nous aider à avoir un impact réel par rapport à la réponse contre la COVID au sein de nos différentes communautés. Nous allons profiter de ce canal pour remercier la GCS Plus pour son accompagnement et peut-être demander à ce que les activités qui sont mises en œuvre dans le cadre spécifiquement de cet accompagnement soient pérennisées, que ça soit une continuité. Mais en plus de ça, si les communautés à la base puissent être impliquées davantage dans la mise en œuvre du projet.